bienvenue sur la chaîne des amoureux du cinéma. Salut. Pour la critique à chaud de Shang-Chi qu'on vient de voir. On est sorti de la salle il y a vraiment très peu de temps. Et voilà, on va vous dire ce qu'on en a pensé. Donc Shang-Chi, en fait, c'est un jeune homme qui fuit un peu son passé et qui justement se fait rattraper par celui-ci. Et il se trouve que ce fameux passé est très familial et donc il va un peu se retrouver au cœur de l'organisation des 10 anneaux qui se trouve être un peu la ferme famille, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça l'histoire. Shang-Chi qui vient après le dernier, c'était Black Widow. Et juste avant les Eternals. Donc là ça y est, on est parti pour pleinement pour la phase 4 de Marvel. Voilà, donc alors qu'est-ce qu'on en a pensé de Shang-Chi? Je vais d'abord te laisser parler, Christelle. Moi j'ai kiffé. C'est tout à fait mon univers, mon style de film. J'aime beaucoup les films un peu où ça pienne avec les films chinois. J'aime beaucoup l'univers fantastique, les deux ensemble, ça fait boum. Voilà, donc Christelle est une grande fan du Seigneur des Anneaux et c'est vrai que moi j'étais un peu surpris de voir de l'heroic fantasy en fait, mêlé avec un film de Wu Sapien. J'ai pas tout aimé, mais j'étais quand même surpris par certaines scènes, certains morceaux de bravoure, avec quelques moments plutôt de grâce. Vraiment des moments de grâce dans certains combats qui m'ont d'ailleurs beaucoup fait penser, je pense que c'est pas un hasard, à Tigre et Dragon. À Tigre et Dragon, voilà, qui est un chef-d'œuvre, bien entendu. Donc ça n'arrive bien sûr pas à la cheville de Tigre et Dragon, non. mais voilà, j'ai aimé certaines scènes, beaucoup aimé certaines scènes, notamment les scènes d'action, les mouvements de caméra sublimes. Notamment cette première rencontre, vraiment sans spoiler, c'est le début du film entre le père et la mère. Ce petit affrontement en fait, vraiment gracieux. Ouais, c'était comme une danse. En fait. Voilà, c'était vraiment une danse et c'était super beau, c'était vraiment touchant émotionnellement et poétique en même temps. Assez surpris de la mise en scène en fait, que j'ai trouvé vraiment excellente. Donc moi au niveau de l'image, vraiment j'étais subjuguée un peu, surtout dans les scènes de combat un petit peu poétiques, parce qu'il y avait d'autres scènes de combat où c'était juste du combat pur mais très bien chorégraphié, mais il y avait d'autres scènes de combat où c'était plus comme un langage, et on voit beaucoup ce genre de scènes un petit peu de combat mais chorégraphiées comme une danse. Et dans les films un peu asiatiques, et ça m'a beaucoup fait penser aussi par exemple au film des Trois Royaumes, où le père de Shang-Chi, qui s'appelle Tommy Leung, super acteur que j'aimais déjà beaucoup avant, il joue dans ce film des Trois Royaumes, et il y a souvent des scènes comme ça où c'est du combat mais en même temps de la musique, et puis en fait c'est mélangé avec de la poésie, et c'est très très beau à voir visuellement, et on a un petit peu cette touche dedans, et moi ça m'a, dans mon affect, j'ai beaucoup apprécié ce côté-là. Il y avait aussi un côté très comique qui était assez marrant, et ça c'est par la copine de son amie en fait, de Shang-Chi, qui s'appelle Cathy dans le film. C'est un peu l'ajout obligatoire selon Marvel. Ouais. Le côté comique, mais c'est pas lourd, ça passe. Franchement, ça va, c'est bien. Je dois avouer, elle était plutôt sympa. Ouais. Pas trop relou. Ça va, puis en même temps, elle est un peu innocente du parcours de Shang-Chi. Elle va le découvrir en même temps que nous. Donc, on peut assez facilement s'identifier à elle et voir au travers ses yeux l'histoire de Shang-Chi. Le film sera teinté de flashback du coup, donc par rapport à son passé. Et là, du coup, on va un peu spoiler. Alors, si vous n'avez pas vu le film, coupez. Voilà, et puis on se revoit à la fin. Et donc voilà, elle va découvrir en même temps que le spectateur donc son histoire. Déjà le fait qu'il se bat super bien, quoi.
La première grosse scène d'action, c'est dans le bus. Ouais. Et dans le bus, donc, il y a une scène assez exceptionnelle, franchement, de combat mano mano, avec notamment le boxeur, donc Creed 2. C'est Florian Moutenou, en tout cas, qui est assez charismatique, assez balèze quand même. Et donc il y a cet affrontement-là, et puis elle va découvrir un petit peu que son meilleur ami, en gros, c'est Beth des arts martiaux. Donc il est poursuivi par l'organisation des 10 anneaux. Il va essayer de retrouver sa sœur, et c'est là qu'on va découvrir, bien que au niveau familial, c'est un peu le bordel, qu'il y a une histoire sombre derrière et un conflit réel avec son papa. Donc son père qui, à cause de la mort de sa maman, a élevé Shang-Chi, donc son fils, dans le combat et jusque dans le meurtre, où Shang-Chi donc a tué un homme à l'âge de ses 14 ans, sur indication de son papa. Il a tué l'homme, bien sûr, qui a tué sa mère. Et le père se met en quête d'aller donc retrouver sa femme, qui serait soi-disant enfermée dans les enfers, dans un monde un petit peu parallèle. Ouais, on ne sait pas trop ce que c'est, mais on se doute que ça, c'est pas forcément dans l'univers de la Terre. Mais voilà, on a plein de questions en fait. À l'issue du film, on a plein de questions. Quel est ce monde? Voilà, on a plein de questions. Donc est-ce que tu penses que ça a à voir avec le multivers? Le multivers. Je pense que oui, parce que donc ils arrivent, Shang-Chi avec, je ne sais pas sur quel pays ici, mais bref, ils arrivent à entrer en contact, aller carrément dans le village d'où venait la maman, qui elle aussi avait des pouvoirs. Et il se trouve que la tante, quand elle explique un petit peu l'histoire de leur monde, un petit peu ce qui s'est passé, elle explique que l'univers de la Terre n'a pas l'air d'être le même que l'univers où ils sont. Donc on a l'impression qu'il y a une petite notion de multivers, mais qui n'est pas forcément expliquée, mais on se rend bien compte qu'on n'est plus dans le domaine du terrestre, là, clairement. Donc voilà, sur la fin du film, on se retrouve en plein Seigneur des Anneaux, dans un univers fantaisiste. Ah ouais, trop fort. Avec donc, on le voit dans la bande-annonce, il y a des espèces de lions géants qui sont assez bien foutus d'ailleurs. Ouais. Et puis toute une histoire de dragon, et ouais, c'est assez sympa, franchement c'est assez sympa. Et il y a ce moment assez fort où Shang-Chi se rend compte qu'il va devoir affronter son père. Et c'est du coup assez terrible, même cette scène finale où il se retrouve face à son papa. Et ils s'affrontent du coup tous les deux. On sent qu'il y a beaucoup d'amour entre les deux, et en même temps beaucoup de peine et de colère qui ont conduit à faire des erreurs en fait, le père en tout cas. Voilà, Shang-Chi va finir par faire cette technique appris par la famille de la maman. Ouais. Qui vient apparemment d'un esprit supérieur qui était matérialisé dans le dragon qui est le protecteur. Et on se rend compte que dans ce monde-là, dans ce monde parallèle, il y a des adversaires qui sont vraiment très puissants, mais ce sont des bêtes. Ce sont des énormes bêtes, des dévoreurs d'âmes, des choses comme ça. Et en gros, tu te rends compte que les armes terrestres, là, ça peut rien du tout contre ce genre de bêtes-là. C'est vraiment une autre catégorie de combat qui ne concerne pas du tout les armes qu'on peut vaincre avec une épée lambda, mais vraiment on rentre dans le côté mystique. Et c'est là que ça introduit un petit peu la notion d'art mystique, Doctor Strange, on voit un peu le fil se tisser vite fait. Belle scène finale, scène finale avec l'affrontement avec les dragons, le final avec les 10 anneaux qui ont été récupérés par le fils, la mort du père qui est assez touchante. Ouais. Ce dernier regard affectueux entre le père et le fils, peut-être un regard teinté de regret. Oui, et c'est marrant parce que t'as des flashbacks de lui grand, ado, petit, bébé, et après, pouf. Enfin, je trouvais ça fort.
Donc voilà, et puis bah, le film se termine. Bon, bah, dans l'ensemble, j'ai plutôt aimé. Et puis ça m'a surtout donné envie pour ma part de me refaire Tigre et Dragon. Voilà, mais bon, c'était pas mal, plutôt un vent rafraîchissant dans l'univers Marvel. Paris réussi, hein, parce que franchement, la dernière fois que j'avais vu un film avec des influences un peu chinoises adaptées par... allez, c'était Disney aussi, parce que je pense que c'était Mulan, et c'était horrible. Alors que moi, j'étais fan de Mulan, du dessin animé, ça m'a dégoûté, et là, je me suis dit, oula. Bon, déjà le fait que c'est de la VO sous-titrée. Ouais, ils ont gardé le chinois, c'est resté. Ils parlaient chinois en fait, et ça donnait le côté authentique du truc. Écoutez, en tout cas, n'hésitez pas à aller le voir. Hein, bah, on vous le conseille d'ailleurs. Dépêchez-vous parce que la semaine prochaine c'est Dune. Là, ça va être une autre histoire. Ouais. Voilà, en tout cas, bon, c'était plutôt un plaisir sympa, un petit rafraîchissement dans cet univers, et on n'a pas été déçus. Voilà. Christelle est beaucoup plus enthousiaste que moi. Ah non, moi j'ai vraiment kiffé. Voilà. Moi j'ai peur que ça me fasse un peu l'effet Thor Ragnarok. J'ai vraiment kiffé la première fois, mais aujourd'hui, bizarrement, je sais pas, j'arrive plus à le regarder, quoi. Ça me fait plus rire. Ouais. Voilà. Mais n'hésitez pas à aller voir Shang-Chi, vous allez voir des choses nouvelles dans cet univers, mais c'était pas désagréable. Voilà. Non, c'était super. Voilà, c'était la chaîne des amoureux du cinéma et on vous dit à très bientôt. Salut. Ciao, ciao.